C'est ça, le prince de l'arnaque. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans une nouvelle vidéo, première séance découverte d'un film, et on va attaquer un film avec Robert Redford qui nous a quittés cette semaine, et je dois vous avouer que j'ai jamais vu de film avec Robert Redford, si ce n'est Proposition indécente, Le Grand Détournement et sa présence dans les films Marvel. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la filmo de Robert Redford, donc je vais regarder L'Arnaque, qui m'a été conseillé par mes parents il y a très longtemps, que j'ai toujours pas vu, donc ça va être l'occasion. Et en plus il y a Paul Newman, ça tombe bien, je connais ni l'un ni l'autre. On est parti pour L'Arnaque. Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw. The Sting, c'est pas un film sur le chanteur quand même. Alors évidemment tout ce que je connais de ce film c'est la musique, très très connue. Joliette, Illinois, septembre 1936, ça part les amis. Je connais pas l'histoire, ça doit être une histoire d'arnaque j'imagine. Si vous avez des bons films avec Paul Newman et Robert Redford, pas forcément ensemble, hein, mettez-les moi en commentaire évidemment bien sûr. Et on partira à la découverte de cet univers, de ces acteurs. Alors quand je dis que je connais pas, je les connais physiquement, voilà. Mais j'ai pas vu de film. 30 $ sur Patsy et je la reporte sur la... Excusez-moi, je suis pris sur la 25 $ dans la première. Ça sent le pari sportif. Il m'a pris mon argent. Arrêtez-le. Arrêtez-le. La balayette avec une valise. Hé, hey, tu défends les bougnoules? Ah ouais, donc le racisme a toujours existé en fait, hein. Les flics vous recherchent, si je comprends bien. Non, j'ai rien à me reprocher. Mais tiens, je te donne un petit bakchich et tu appelles pas les flics. Si je suis en retard, ils me descendront. Il y a de l'eau dans le gaz, grand-père, il va se faire 4 heures. C'est très rassurant. Eh, y a que des voix que je kiffe, hein. Dans cette enveloppe, il y a 5000 $. Et ces 100 $, eh ben, c'est pour vous. Ok, il lui demande de faire la livraison à sa place parce que comme il est blessé, il peut pas y aller. Tu le fous dans ton bénard, là. Comme ça, tu vois. Bon, on sent que le mec, il est déjà arnaqueur. Où on va? Où c'est la rue Mason? À 20 blocs au sud. Alors cap au nord, carte de Joliette, foncez! Banco! Oh l'enfoiré, il se casse avec la thune. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Oh, j'ai empêché 5000 $, les doigts dans le nez! Oh, quel tarbat, il va les garder, il va pas faire la livraison pour le gars qui s'est fait blesser. Non! Oh, il est trop bon! Ok, génial. Dépêche. Allez, grouille. Oh, comment il a trop bien joué, le mec! Oh, la subtilisation, on l'a même pas vu! Le tour de passe-passe, il a gardé les thunes. Bon, tu lui as fait un tour de passe-passe de première! Et du coup, ils lui ont piqué son portefeuille à lui? T'aurais cru qu'il avait tant d'oseille? Oh non, je l'ai attaqué au flanc, pour un peu, je mettais une de ses godasses au clou. J'aime bien les arnaques bien huilées comme ça me rappelle Sully Saul, avant d'être avocat. Le mec, il vit sa meilleure life. Bonsoir, le crocheteur, tu te maries ou quoi? Non, Léonard, mais maintenant je serai toujours sapé comme un milord. Maintenant que j'ai de la thune. T'es gentil, mais je retourne en scène à 10h. 5 $, c'est bon à prendre. J'en dépenserai 50 avec toi. Ah, bah je viens. Alors d'accord. C'est si facile. J'ai eu une passe à vide, mais ça gaze, maintenant c'est reparti. Tu veux tenter ta chance, hein? Oh, il va tout dépenser dans le jeu. 3000 sur le rouge, Jimmy. Tu claques 3000 $. Tu es malade? Mais il est zinzin, le mec, sur 5000, il va lui rester plus que 2000. Oh, il va se faire plumer sa thune. Ouais, en plus, c'est truqué. Allez-y, faites vos jeux. Rien ne va plus. Et qui vient de perdre 3000 balles en un coup. Merci. Et il me disait qu'il voulait claquer 50 $ pour ma pomme, je t'en fiche, ou 3000 $ de bousillé. Comment elle gueule. Ah, c'est un flambeur, le mec, hein. Écoute-moi, quoi. La grande voix de Bernard Murat, les amis. Je suis pas sûr que ça lui aille beaucoup. Je sais que normalement sa voix c'est celle de Tommy Lee Jones, alias Slimane dans Rabbi Jacob. Mais moi, vous savez que j'adore la voix de Monsieur Murat. C'est où est passé le pognon? Il s'est fait tondre par 2 entouleurs en sortant du bouc. De combien? De 10 000. Ah, et 10 000 à l'époque, c'est une putain de somme, hein. Histoire de voir comment l'Irlandais va prendre la chose. J'ai l'impression que ça va faire du suif. L'expression de l'époque. Il y a eu une sale embrouille à Chicago aujourd'hui. Un de tes coursiers s'est fait chouraver 10 000 $ secs. Chouravé. Je les ai fait piquer par 2 faisans. Ce type travaille pour quelqu'un? J'en sais rien. J'adore les expressions de faisant. Comment il a claqué 3000 d'un coup, ça, c'est ouf. Johnny Crocheteur. Oh, t'es sapé comme un vrai milord. Bonsoir, Louise, arrête ton char. Arrête ton char. C'est vrai qu'il était beau gosse, hein. Le Doutim. En une seule nuit, tu paumes le total. Je crois que le mec est grand flambeur. Jamais un escroc de classe n'aurait fait ça, c'est tout. Parce que je suis pas un escroc de classe.
Je t'ai toujours trouvé le meilleur. C'est lui son mentor? J'ai passé ma vie à attendre qu'il m'en tombe un comme ça. Alors je saute sur la chance et je me retire en beauté. Ah, ça y est, fini l'arnaque pour lui. C'était son dernier coup. Du coup, c'est quoi le rôle de Paul Newman? Ça va être un autre arnaqueur aussi? Ou un arnaqué? Il fait dans la grande faisande, c'est le prince de l'arnaque. Avec lui, tu seras à bonne école. Tu m'emmerdes avec ça. Il fait dans la grande faisande. Il savait qu'il te garderait pas. N'empêche qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Sans lui, je ferai encore des arnaques dans les machines à sous. C'est grâce à lui que je suis monté où je suis. Qu'est-ce que j'aime cette voix, mais ça lui va pas. Franchement, ça lui va pas à lui. Ça va tellement bien à Bill Murray dans Ghostbusters. Parce que Bill Murray, il a une attitude comme ça un peu nonchalante, un peu il s'en fout de tout, et la voix lui colle vachement bien, je trouve. Mais j'adore cette voix. Hé, le crocheteur! Taille-toi, Ellie, taille-toi! Oh putain, il l'a retrouvé! Je suis resté toute la journée chez moi avec la courante. Faites surveiller mes chiottes si ça vous chaque gueule, petite frappe! Putain, l'argot, mais j'adore! C'est énorme! Putain, il l'a retrouvé! Ils vont lui faire la peau! Je suis pas con au point de me frotter à ces mecs-là. Tu l'as peut-être pas fait exprès. Mais pour le Negan, c'est tout comme. Ah, apparemment, l'argent qu'ils ont volé, c'est un gros boss, et il est pas content. J'en veux 2000, démerde-toi. Mais j'en ai empoché que 1000. Alors faudra te débrouiller pour en trouver encore 1000. Oh la vache! Que des pots de vin, et que ça, que des bifetons qui passent comme ça sous le manteau. Tu commences à gamberger, hein? Le dollar! Le roi dollar! L'argent, toujours l'argent! Qu'est-ce qu'on se fait chier pour du papier, hein? Même plus du papier, maintenant, du vent. Je vais refiler un paxif de faux bifetons, il sera repéré dès qu'il s'avisera de les sortir. T'es dingue de lui avoir refilé de la fausse. Oh, il a peur de rien, le gars! Il a refilé des faux bifetons! Qu'est-ce qui vous prend? Oh, la pauvre, comment il la dégage! Rentre pas dans ta piole ce soir. Et ne va dans aucun endroit où tu vas d'habitude. Tu as compris? Ouais, le mec, il est quadrillé, il est cerné, tout le monde sait que c'est lui qui a fait le coup. Vous êtes des petits voyous! Des gredins! Des gredins! Faut qu'il se planque, le mec, hein! Faut faire profil bas, là! Luther! Oh, il est mort? Ils l'ont descendu? Ouais, il s'est sûrement pas suicidé, le mec voulait prendre sa retraite. Quelqu'un a dû le pousser. Ah ouais, il s'est fait rosser de ouf. Ils n'ont pas raté Luther, hein. Et le prochain, c'est toi, Robert. Ah, d'accord, ok, il y a des chapitres. Ça me rappelle la page qui tombe comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'a rappelé les... Quand j'étais jeune, j'avais des... Nous, les vieux, on avait des 45 tours avec des histoires lues. Et t'avais la voix au début qui disait « Chers petits amis, vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez ce son. » Bon, c'était pas celui-là, c'était une clochette, mais... Vous vous souvenez, les vieux? Les boomers? Ceux d'après? Excusez-moi, madame. Je voudrais voir monsieur Henry Gondorf. Vous connaissez? Il est pas là. C'est la porte du fond. Mais n'attendez pas si tôt. La voix de Minas. C'est ça, le prince de l'arnaque? Introduction du deuxième personnage. Je suis content de faire la connaissance du roi des cons. Oh putain, les amis, Jean-Claude Michel. J'adore cette voix. Et vous le savez, je vous le dis dans chaque vidéo. La mort de Luther m'a secoué. Pour appairer dans la rue, il n'y en avait pas deux comme lui. Non mais ce timbre de voix, il est dingue. On l'entend dans plein d'épisodes de Columbo, dans les séries des années 60-70. La voix de Frank Drebin, la voix de Clint Eastwood. À chaque fois, je vous le dis, j'adore cette voix. Luther m'avait pas dit que t'avais une grande gueule. Il m'avait pas dit que vous étiez un apprenti. Ok, bon, les deux vont faire équipe. Écoute, Gondorf, tu vas m'initier à la grande faisande ou pas? Pourquoi? T'es pressé? Je veux m'offrir le Negan. J'adore l'expression, les amis, je la connaissais pas du tout. L'arnaque, la faisande, la grande faisande. Là, on a quand même deux beaux gosses, hein. Si je savais tirer, je le tuerais, mais avec un feu, je suis une lope. Je suis une lope. J'hallucine sur chaque mot. C'est le genre de mec qui est tout à fait capable de buter un gars pour une entourloupe de 3 fois rien. Et il s'attaque à un gros morceau, là. Luther disait qu'il apprenait vite. J'espère qu'il avait raison. Il va le former? J'aimerais bien qu'il y ait une phase de formation. Ah oui, bah oui, bien sûr. Génial. Rollo King. Il a un petit côté Brad Pitt, là, sous cet angle. Putain, le mec, il avait des chicots impec, hein. On est sur une phase à la Pretty Woman, il se fait rhabiller de la tête aux pieds, il se fait changer de look. Ça sent la formation, hein. Oh, les petits signes. Vous avez vu les petits signes, genre, très discrets? C'est eux aussi qui ont eu le livreur que t'as faisandé. Un dénommé Motola.
Retrouvé dans une carrière avec un surin dans l'œil. Oh, les gueules! Sa méthode, c'est de se pousser en loose day dans une combine, de tâcher de la piger et par ici la bonne soupe. Quelle que soit l'histoire, le Negan, c'est toujours le ouf, hein. C'est vous la taulière? Pareil. Snyder de la mondaine. Snyder, j'aime tout au ralenti. Je recherche un gars qui est en cavale pour avoir bazardé de la fausse monnaie. Il est pas ici? Je l'aurais su. Je connais tout le monde dans la baraque. Je connais les deux acteurs. J'ai jamais vu un film avec Paul Newman, mais je connais ces deux acteurs. Elle, je l'ai vue en blonde dans un film qui s'appelle... Je sais plus. Un film parodique, Un cadavre au dessert. Et lui, je l'ai vu dans Nimitz, Retour vers l'enfer, il jouait le président des États-Unis. Voilà. Bon, elle arrive quand l'arnaque? Les porteurs des wagons libres m'ont dit qu'ils montaient des petites parties dans le rapide de New York. Lui, vous l'avez vu sur ma chaîne dans un Ciné Z. Et il avait 17 ans. Il faut être 2 pour appairer dans le train. Aucune objection à ce que Johnny soit mon compère? Allez, ça part l'association. Et je pourrais faire un POC avec ce mec? Bien sûr, tu n'as qu'à avoir l'air plein aux os, c'est complètement calme. Je pourrais faire un POC. Oh, mais ça me fait rire, j'adore. The Hook. C'est parti pour le coup. Le gars au chapeau noir qui traîne la patte. C'est génial. Putain, ils étaient classe, les mecs, hein. Les femmes aussi, je veux dire. Enfin, quand je dis les mecs, c'est tout le monde, voilà. Les gens étaient vraiment classieux, hein. Y a pas un gars sans chapeau. Tout le monde était très très apprêté, alors que maintenant, on s'en bat les couilles. Merci. Pourriez-vous me mettre dans le coup? Et ça, j'en sais rien. En général, il y a une liste d'attente. Il y a des parties de poker dans les trains. Je vais vous arranger ça. C'est que des pots de vin, que du bakchiche, que des petits bifetons qui passent. Tu as appris ce qui est arrivé à Luther? Ah oui, on a même fait une petite collecte pour Alva et ses gosses. Tout le monde n'a qu'une idée, venger sa mort. La voix de Bertrand dans Fantomas. Oh putain, le flic est arrivé. Il a calmé tout le monde, il a calmé l'ambiance. Dis donc, Twist, tu connais ce type-là? C'est Snyder. C'est la police. T'aurais pas vu ton copain ces jours-ci? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si jamais tu le revois, dis-lui qu'il vaudrait mieux qu'il paie ses dettes. Ouais, je crois qu'il l'a mauvaise avec les faux billets. Ah, quel enfant de salope. Tu sais, à l'époque, on avait peur de la police, hein. Le mec débarque, plus un bruit, plus rien, personne qui move. Bon, maintenant... Bon. Si jamais notre combi ne marchait pas, la maison Poulaga serait le cadet de nos emmerdements. La maison Poulaga, mais comme quoi ça remonte à vraiment loin, hein, cet argot, parce que je connaissais l'expression, je savais pas qu'on la disait à cette époque, dans les années 30. C'est génial, j'adore découvrir les façons de parler d'avant, les looks. Je t'ai eu un jeu de chaque. En général, il fait le grec, avec les 8 ou les 9. Je comprends rien, alors moi je vais être perdu les amis, parce que le poker je maîtrise pas du tout, je ne connais aucun jeu de cartes, je suis pas du tout joueur, je connais la bataille. Ah si, je connaissais le 8 américain. Mais alors le poker c'est... Je pense que je vais rien capter à la partie. Oh, excusez-moi. Y a pas de mal, madame. Hop là. Oh là 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 là, il a fait les poches en passant, putain, génial. C'est que des voleurs, c'est que des arnaqueurs. Il a piqué son marlingue et il y avait que du feu. Son marlingue? Oh, vas-y, oh là, le mec il a l'air de bien manipuler les cartes. Oh, génial, putain! Je crois vraiment qu'il mélange et qu'il coupe. Il y a toujours de la sauce au-dessus. Le petit faux pas. T'en fais pas pour moi, joue seulement ton rôle. Si on arrive jusque-là. Donc toute l'arnaque va se baser dans le train, j'ai l'impression. Mais alors pourquoi ils auraient loué une cave? Je comprends pas ce qu'il fait. Ah, et le contrôleur, il fait partie de la partie. Je m'excuse d'être en retard, j'étais au chiottes. Je m'appelle Shaw. Ça y est, il joue son rôle. Il joue le rôle du mec bourré. À 100$ minimum en jeu sur table. Et le mec du train, il participe à la partie. C'est énorme. Oh, je me cave à 5000. Il a rempli la bouteille à moitié de flotte. Là, Negan. Bon, bah les amis, l'arnaque commence. On a vu l'arnaque, elle est en plusieurs parties, hein. Une partie dans le train, une partie dans cet endroit qu'ils ont loué, ils sont en train de pimper. 2 paires au valet. Vous avez gagné. Qu'est-ce qu'il a, lui? 3-10. Et ça bat, ça?
Faut croire que oui. J'aime bien parce que comme ça j'apprends les règles du poker. J'avais commencé à apprendre en fait dans Red Dead Redemption, le jeu. Doyle Lonergan. Tâchez de vous en souvenir, monsieur Shaw, sinon vous irez plaisanter ailleurs. Oh, il déconne pas, attention, hein. Il a la défaite vénère. Couleur à cœur. Bon, j'abandonne. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et Lombard va se faire enfoncer dans 2 minutes. Il est bon, il est bon, il est bon, il a pris la confiance. Le faux rire. Qu'est-ce que tu veux faire de Clayton? Rien, je veux seulement l'éjecter. Je veux torpiller ce fumier de bouc en une seule partie. C'est tous des grugeurs, hein. Oh, la gruge, tout le monde gruge. 3-3, c'est beaucoup, ça? 9-9. Ouais, 3-3, ça bat 2-9-9. Il a 4-3 maintenant. Bon, là, j'imagine que c'est lui qui gagne. Voilà vos 1000, plus 2000. C'est en train de surenchérir. Donnez-moi 10 000 $ de mieux. Oh, il va se faire tapis, le mec, il va tout mettre. Il va faire Bernard. Les suspense. Je vous vois. 4-9. Et lui, il a changé ses cartes ou pas? Avec ses 3, il est mort, hein. 4 valets. C'est pas du tout ce qu'il avait. C'est énorme. $15 000 pour ma pomme, merci. Il l'a mauvaise, le mec. De Logan. J'ai dû laisser mon portefeuille dans le compartiment. Pas de ce baratin là avec moi. Génial. Réglez-moi ce que me doivent ces pauvres minables. Comment il les a ken. Eh. Oui. Il écume. Oui. Fais gaffe. Et c'est lui qui va jouer maintenant? Bon, enfin, qu'est-ce que je pouvais faire? J'allais pas l'accuser devant tout le monde de tricher mieux que moi, non? De tricher mieux que moi. Votre patron est un caïd au poker, monsieur Kelly. Quel est son truc? Il triche. Oh! Shaw se préparait à vous cisailler depuis des mois. Il voulait vous forcer à tricher pour vous agrafer. Ouais, il balance tout, mais j'imagine que ça fait partie du plan. Qu'est-ce que vous croyez que Shaw me ferait s'il savait que je vous dis ça? Il est en train de le hameçonner de ouf. D'accord. Ça y est, il plonge, il plonge. Pourquoi tu le vends? Alors? Je veux lui faucher son business et j'ai besoin de vous pour le faire aux pattes. C'est génial, l'association, comme ils sont en train de l'embrouiller, le mec. En principe, je rentre avec Shaw. Tu te débrouilleras comme tu voudras. Oui, mais il va m'attendre. C'est moi qui vais te déposer. Putain, et l'autre gars, il a le même regard que le général dans 58 minutes pour vivre. Celui qui fait libérer le général Esperanza. Je sais plus. Il a les mêmes yeux. Si vous acceptez de m'aider, je vous rembourserai de ma poche ce qui vous a volé. Ça vaut tellement la peine? Oui. Ah, ça y est, réfléchit l'autre. Oh! Oh! Quelqu'un s'était introduit chez lui. Ils ont essayé de lui faire la peau, hein. Qu'est-ce qu'il est malin. Le personnage est énorme. Ça a vraiment bien marché? Comme sur les roulettes. Ça l'étonne. The Tal, comme la chanteuse. Tout le monde est en train de se préparer. C'est pas avec un pari de 2000 que tu le torpilleras. C'est un coup d'essai, on le massacrera plus tard. Mais faites gaffe avec ça, c'est tout ce que j'ai. Ils sont en train de la pâter là pour voir que ça va marcher la première fois. Les choses sont en train de se mettre en place, les amis. Le petit signe, toujours. Blue Note, gagnant dans la 4e à Narragansett. Ça y est. Ça part. Non, je vais juste vérifier le comédien parce que sa tête me dit vraiment quelque chose. Le mec qui jouait dans 58 minutes pour vivre. Il s'appelle Charles Dierkop. Il a pas le même nez. Non, je crois que c'est pas le même. Ils ont les mêmes yeux, c'est fou. Non, non, rien à voir. L'autre s'appelle William Sadler. Non, non, ils ont le même regard, les mêmes yeux, mais pas le même nez. Dernier bulletin de Narragansett. Dédé Hylos est à 6 contre 5. Comment on se retrouve? Blue Note. D'accord. 2000 $ gagnant. 4e, Narragansett. Veille à ce qu'il te donne bien le liquide. La réputation du mec qui a plus d'argent. Au
virage du clubhouse, Bubblesome est en tête. Chansing a une... T'inquiète, fais-moi confiance. Et maintenant, c'est Lady High Gloss et Blue Note. Tête contre tête, coup contre coup. Avec toute cette arnaque juste pour ce gars-là. Et Blue Note l'emporte sur la lucarne. Le tuyau était bon. Excusez-moi, le Paul Newman, je trouve qu'il a une classe folle. Cette équipe te ramasse merde est à vous. C'est pas un dépotoir chez moi. Hey, Kelly, jette-moi ces mecs dehors. J'adore. En plus avec cette voix. Et pas dans une heure. Il est génial. Beaucoup d'appelés, un seul élu. Je vous donne d'autres résultats de Belmont dans... Finis ta la comédie. Allez, coupez, c'est la bonne. Je tiens à répéter que c'est... Génial, toute cette mise en scène mortelle. Et il faut lui faire cracher tout le pognon là. Là, 2000 $, c'est juste pour voir si ça marchait, mais je pense que là, il va tout miser le gars. Si ta combine est telle que tu le dis, tu t'en mettras plein les fouilles. Ah, c'est moi qui décide le moment du pari. Ah, si tu veux que je prenne les paris à ta place. Ça y est, ça s'embrouille. Je lui ai monté le charme et il a rien avalé. Il veut voir mon pote demain à 3 h. Il y a des petits volets à la Star Wars, hein. Ça va le projeteur. Putain, le flic l'a retrouvé. Il m'a fait flipper. Arrêtez-le. Bien wesh. Et Robert Redford, il passe sa vie à courir dans ce film, à se sauver, à se faire poursuivre. C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup de musique pendant le film. Tu courras pas longtemps. Crocheteur. The Wire. Il y a combien de chapitres dans ce film là merde. Votre bureau c'était un merdier. On fera vite, on veut pas vous virer longtemps. Il faut que je sorte pendant que vous travaillerez. L'arnaque continue. Oh, 1 heure ou 2 maxi, c'est un petit chantier. Allez hop, au travail, vite. Oh, c'est pour remplacer le gars. Putain, la vache. C'est le rendez-vous de Robert Redford. C'est pour le faire venir, genre c'est son contact. Putain, ils sont très bons. Oh, génial, putain, mais c'est génial. Ils sont forts, ils sont très très forts. Ils ont réussi à virer le vrai gars. Il va prendre sa place. C'est des zinzins. Franchement, c'est des ouf. Les mecs se sont appropriés les lieux en 2 secondes, c'est génial. J'ai pensé que ce serait bien qu'il voit notre Mais installation. tu vois bien qu'on repeint le bureau. Il va falloir que nous allions ailleurs. Il se méfie l'autre. Il est super méfiant. Mademoiselle Barnes. Je rentre un peu plus tôt aujourd'hui. S'il y a des appels, dites qu'on peut me joindre ici demain matin. Il ne doit pas comprendre le mec. C'est énorme. Et hop, on re-switch. Ouais, les mecs se barrent. Ils se barrent comme ça. Ils sont là, même pas la moitié, même pas, ils se barrent. Voilà, ils avaient juste besoin du bureau. C'est bon, merci, au revoir. C'est énorme. Il a raison, ton gars a parlé de 8 jours. Qui nous dit que ce sera pas un mois? Lui, c'est du sûr, c'est un banquier. Putain, ils sont en train de la pâter de dingue. Quand même, ce sera très... Ça suffit. Oh, il veut pas jouer gros. FBI. Polk du service spécial aurait 2 mots à vous dire. Le FBI est au-dessus de la police. Veuillez nous suivre. Asseyez-vous et fermez-la. Et n'essayez pas de me le faire à l'intimidation. Alors lui, je le connais, lui. Lui, c'était le boss de MacGyver. La fondation Félix d'Anna Elkar. On a contre lui un vieux mandat d'arrêt, mais c'est de la petite bière. Ah, ils sont au courant, les flics? Mais comment ils le savent? The Shootout. Bon, j'ai l'impression que c'est la dernière partie du film, là, non? Le voilà, tous à vos postes. Génial. Vite. Ah, c'est l'heure du tuyau. Le petit tuyau du cheval. Wrecking Crew gagnant, Black Mischief en 2, Witchaway en 3. C'est bon, on a les infos. Mais à quel moment il va miser des grosses sommes, lui? Parce que si c'est que des petites sommes, ils vont pas l'arnaquer beaucoup, quoi. Veil of Tears à 4, Black Mischief 5, Witchaway... Quand tu penses que ce sont tous des comédiens, enfin des faux mecs qui sont là juste pour l'arnaque. 6e course, Belmont. Je regrette, monsieur. Il est interdit de parier après le départ de la course. Mais rien ne vous empêche de miser sur la suivante. Ah, génial. Et là, c'est le Wrecking Crew qui va gagner. C'est pour le forcer à vraiment miser beaucoup plus. C'est Wrecking Crew qui gagne par 6 longueurs. Donc là, ça le conforte le mec dans le fait que c'est bien huilé et que ça marche. Demain, je viendrai avec $1,5 million. Je les mettrai sur la première course où la cote sera à 4 contre 1 ou plus. Préviens-moi à temps cette fois-ci. Allez, ça part. Allez, ça y est, c'est bon. Ils l'ont accroché à mort. Dites, vous fermez à quelle heure? 2 h du matin. Et après? Je me couche. Occupé.
Génial. Et voilà, comment il l'a blousé. Merci, à bientôt. Oh merde, il va retomber sur lui. Très discret le petit coup de feu la nuit dans New York. Cul-de-sac, cul-de-sac. Oh, il va se faire avoir et ça va niquer l'arnaque. Il est plus là. Mais où il est? Mais... Bon Dieu. Salino. Et je n'ai pas... Oh Voilà. Ah bah oui, il est passé par la trappe. T'as même pas regardé en dessous. Hey! Tu fais! Tiens, Snyder, qu'est-ce que vous foutez là? Tu vas le savoir! Tu viens sortir ta version longue? Oh, ça pue pour l'arnaque, ça. Ça pue pour l'arnaque finale s'ils ont attrapé Robert Redford. Ils l'emmènent au FBI. On vous a fait venir pour vous parler de Gondorf. Ah, et qui c'est Gondorf? On portera l'estocade, on fera l'emballage. Et toi, tu fileras, libre comme l'air. Non, je suis pas une poucave. La femme de Luther Coleman. Comment elle s'appelle déjà? Alva. Ah, les enfoirés. Moins de pression. Il va être obligé de collaborer. C'est la fin pour toi. Ça pue. Il va tout balancer. Je n'en ai rien à foutre du pigeon, il n'a que ce qu'il mérite. Je veux dire plumé à mort. Si vous venez avant qu'on les faisandé, je le descends. C'est d'accord. Ah putain, il est en train de marchander avec les keufs. Laisse-nous faire l'arnaque et attrape-moi après. Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu es muet? Il y a que j'ai les foies, c'est tout. Les foies? Combien tu as arnaqué de gars dans ta vie, Henri? J'en sais rien, 200 ou 300. Putain la vache. Bon, il va falloir que je refasse mes bagages. Après-demain, j'aurai la rousse aux fesses. La rousse, j'ai bien compris que c'était la police. Se venger, c'est bon pour les cons. Je faisante depuis 30 ans et je me suis jamais vengé. J'aime beaucoup Paul Newman. J'aime bien sa gueule, j'aime bien ce qu'il dégage. Évidemment, les deux, je les trouve super beaux gosses, mais je sais pas, ça, il m'intrigue ce mec. J'ai envie de voir plus de trucs avec lui. C'est con parce que de base, c'était Robert Redford que je voulais découvrir et je suis en train de focus sur Paul Newman. J'ai l'impression qu'il a tripé sur la serveuse, hein. J'ai l'impression qu'il monte chez elle quand même, hein, sans avoir été invité. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes encore en vie? Oui, en tout cas, pour l'instant. Bonsoir, Madame Hillard. Il y avait Gollum derrière. On se ressemble tous les deux. Il est 2 h du matin et on n'intéresse personne. Eh ben, dis donc. L'invitation au voyage. Là, on est la veille du gros coup. Hein. Et normalement, le gros coup va se terminer par la police qui va débarquer et qui va l'arrêter. T'avexes pas, Henri. Il y a des soirs où on n'y arrive pas. Il n'y avait pas de Viagra à l'époque. Il y en a aucun qui dort, là. C'est la veille du gros coup. C'est en train de cogite. The Sting. L'arnaque. Quelle heure est-il? Merde. Je trouve qu'il a une coiffure très moderne pour 1936. La thune est arrivée. Le $1 million. Argent, argent. Elle est où la serveuse? Téléphone les amis, téléphone. Allô, ici Paul. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Tout est en place. Il y a toujours un type à l'entrée, mais il n'a pas de flingue, donc vous ne risquez pas de bobo. D'accord, on arrive. Ça part. Putain, il a rencardé les keufs. Je trouve qu'au niveau des yeux, il y a un truc avec Brad Pitt. Oh, tiens, chérie. Oh. Merde. Elle allait te tuer. Elle s'appelle Loretta Salino. C'est le Negan qui l'avait placée dans le bar. Mais non! C'était elle, Salino, je croyais que c'était un mec. Qu'est-ce que t'attends? Mais c'est chelou, pourquoi est-ce qu'elle aurait très bien pu le tuer dans sa chambre? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu le lendemain? Pourquoi elle ne m'a pas tué hier soir? T'oublies que pas mal de gens t'ont vu entrer dans sa chambre. Ah là là, ils ont répondu à tout, j'adore. Gondorf m'a demandé de te surveiller. Il est bon ce Newman. Et c'est bien lui Gondorf hein, que je... Oui c'est ça, c'est bien lui. J'avais peur de me tromper. Allez ça part pour la méga arnaque. Mec il va se faire plumer $1 million. C'est pas mal le plan de Salino. J'étais persuadé que ça allait être un gars.
Il arrive les gars, mettez-vous en place. Ah, ça le fait chier Robert Redford parce qu'il sait qu'il doit les balancer à la police après. Gros loulou dans la 5e. Placez tout sur Lucky Dan, dans la 3e à Riverside Park. C'est bon, on a l'info. Vite, vite. Vite avant que la course commence et que je me fasse encore Ken. Prenez 500 000 $ gagnants sur Lucky Dan. Ah, il met pas tout. Il met pas 1 million, il met 500 000. Je mets un demi-million de $ gagnants sur Lucky Dan, 3e à Riverside. Cet enjeu nous dépasse. Vous êtes un tricheur. Et vous n'avez rien dans le ventre. Ça chauffe. Bon, j'accepte. C'est vraiment parce que c'est vous. Hein. Un demi-million de $ gagnants. Dans le dernier virage. Gagnant. Lucky Dan, toujours en tête. Dr. Twink a Je vous avais dit placer. Rendez-moi ma mise. C'est impossible. Je dis, je me suis trompé. Rendez-moi immédiatement mon argent. Ça y est, ça s'embrouille. Personne ne bouge, FBI. Oh putain. Tout le monde debout et les mains en l'air. Exécution. Police. Police. J'aurai votre peau. Ouais, tu peux te tailler. Putain. Il l'a vendu. Allez, contre le mur. Maniez-vous, allez. Oh. C'est quoi cette fin, les gars? Oh merde, je suis choc-barre là, c'est pas du tout ce que je m'attendais pas à cette fin. Amenez-vous. Allez, quoi, venez, je dois vous faire sortir d'ici. J'ai oublié ta thune, hein, mais c'est pas grave. Mais ils ont tout mon argent. Il y a 2 gars qui ont été butés. Faut pas que vous soyez mêlés à ça. Allez. Mais vous ne comprenez pas. J'y laisse un demi-million de $. Je dis pas que ça fait partie de la comédie. Ils se sont vraiment pris des bastos quand même. Il est sorti. Mais non, mais non, mais non. Ça y est, Henri, la voie est libre. Mais non, mais non. Jusqu'au bout. Ils ont gardé 100 millions de $. Mais c'est énorme, c'est énorme. Je vous ai pris pour des flics quand je vous ai vu arriver. Ça risquait pas, mais le Snyder, il a foncé tête baissée, t'aurais dû... Attends, mais il y a un truc qui est pas du tout logique. Félicitations. C'est du cousu humain. C'était quoi l'intérêt de le faire venir lui, genre au FBI et tout? Bon, c'est pas le tout. Il va falloir démonter la baraque. Quand ce sera fini, Eddie vous remettra vos parts. Génial, génial. GG, tu es un lion. Non, c'était quoi l'intérêt de faire venir Robert Redford à la police, lui mettre la pression? Oui, c'est pour nous spectateurs pour brouiller les pistes, mais entre eux, c'est quoi l'intérêt puisqu'ils sont dans le coup? Ça marche pas. Les mecs ils plient bagage, ça y est. Tu ne restes pas pour toucher ce qui te revient? Inutile. Je le flamberai. Il veut même pas de sous, il voulait juste la vengeance par rapport à Luther qui est mort. Très très bon, très très bon. Oh, j'ai flippé la fin, j'ai dit mais non, on va pas se terminer comme ça. Fin du film les amis. That's all folks. Ok, bon bah voilà les amis. Vu l'arnaque, il y a juste ce petit passage que je ne comprends pas. Et alors expliquez-moi la subtilité, parce que d'accord ils sont dans le coup et tout, alors c'était quoi l'intérêt de nous faire ce faux rendez-vous où Snyder va récupérer Robert Redford, l'amener au FBI, marchander avec eux? Ça j'ai pas compris l'astuce, mais en tout cas très très bon film, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est lent, hein. C'est très très lent mais ça prend son temps. On installe l'arnaque. Il fait combien de temps? Ouais, il dure 2h08. Bon, on laisse le temps à l'arnaque de prendre. J'ai beaucoup aimé comment tout s'est articulé. Très sympa. Bon voilà, c'était ma découverte d'un film avec Robert Redford. Et pour le coup, c'est Paul Newman que j'ai préféré. Si vous avez des films sympas avec Paul Newman ou Robert Redford, vous me les mettez en commentaire. Voilà, bah écoutez, c'était la petite découverte du jour. Et puis, mettez-moi un petit pouce, le petit pouce sous la vidéo. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce film si vous ne le connaissiez pas et que vous l'avez peut-être découvert sur cette vidéo. J'ai passé un très bon moment. Bon, j'ai été ravi, j'ai été servi par le doublage français. Certes, il y a des voix qui vont pas, mais bon, c'est des voix que j'aime tellement, donc je suis content de les réentendre. Je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos, je vous fais des bises.